7h, 9h. Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aujourd'hui le président de l'association PNC France, PNC pour patrimoine nucléaire et climat. Est-ce un tournant dans la politique énergétique en Europe? Il y a 2 jours, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a reconnu que l'UE avait fait une erreur stratégique en délaissant l'énergie nucléaire pour produire de l'électricité. Alors j'imagine qu'à vos oreilles, Bernard Accoyer, ce sont là des mots doux, vous qui dites depuis des années que le primat qui a été donné aux énergies renouvelables nous conduit tout droit vers un naufrage énergétique. On est au début d'un tournant, vous pensez ? Alors, ce sont des déclarations. Le chancelier allemand Merz a dit la même chose en ajoutant que c'était une erreur stratégique grave. Et Madame von der Leyen dit la même chose quelques jours plus tard. Mais la France a fait la même erreur puisque la France a modifié sa politique énergétique et a développé des énergies renouvelables au-delà de ce dont elle avait besoin, si tant est qu'elle en ait eu besoin. Alors, après ces discours, qui ne sont que des mots, il faut en tirer les conséquences, reconnaître les conséquences de ces erreurs graves, rectifier la trajectoire énergétique, et on en est encore loin. On en est encore loin lorsque l'on voit que la PPE 3, c'est-à-dire la programmation pluriannuelle de l'électricité, va augmenter par 3 les énergies renouvelables en 2035, et qu'au niveau de l'Union européenne est en route une machine qui s'emballe, qui s'appelle le paquet réseau, qui va faire que la France sera encore plus envahie par des flux complètement non maîtrisables d'électricité provenant à des moments de la journée des énergies renouvelables. Donc on est très 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 loin encore du concret. Et les annonces ne sont absolument pas à la hauteur de l'urgence et de l'importance des enjeux. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle d'énergie, c'est important de comprendre ça, Bernard Accoyer, il y a un peu les mots et les choses. Il y a 4 ans de ça, 2022, on se rappelle du discours de Belfort d'Emmanuel Macron qui nous promettait une remontée en puissance très importante du nucléaire dans le mix énergétique français. La réalité, quand on parle de notre électricité, Bernard Accoyer, vous le dites très bien, c'est que le primat, il est toujours accordé aux énergies renouvelables. Elles ont la priorité quand il s'agit d'injecter de l'électricité dans le réseau. Oui, ceci n'a aucun sens et même est complètement contre-productif et ruineux, en particulier pour la France, puisque nous avons une spécificité unique au monde, c'est que notre électricité, grâce au caractère visionnaire des décisions prises il y a déjà bien longtemps, nous avons une électricité qui provient essentiellement, à peu près à 80%, du nucléaire. Et donc, dès lors que vous réduisez cette part du nucléaire, puisque les énergies renouvelables sont prioritaires, eh bien, les énergies renouvelables coûtent cher, bien qu'on prétende que le vent et le soleil ne coûtent rien. En réalité, elles coûtent très cher parce que elles sont subventionnées et leur prix d'achat à leurs producteurs est garanti. Donc, c'est un jackpot dont on pourra parler. Tandis que le nucléaire, il faut qu'il tourne tout le temps parce que c'est l'investissement qui compte et le fonctionnement ne coûte rien. Donc, Et donc, moins vous utilisez votre nucléaire, plus le consommateur va payer cher son électricité. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la baisse de consommation, la désindustrialisation. On a tout faux et il faut donc en prendre conscience, le reconnaître. Il y a eu de graves erreurs. Bon, eh bien, quand on a reconnu qu'il y a des erreurs, on essaye de les réparer au plus vite. Mais alors, c'est dû à quoi, selon vous, ce tournant dans les mots d'Ursula von der Leyen? Est-ce que c'est lié à ce qui se passe actuellement dans le détroit d'Ormuz, en Iran, la flambée des prix des carburants qui rendent à nouveau attractifs des solutions que l'on pourrait qualifier de souveraines? Oui, bien entendu que la souveraineté, c'est le nucléaire et ce n'est pas les panneaux solaires dont 90% proviennent de Chine, ni les éoliennes dont 80% des aimants permanents proviennent également de Chine. Et la souveraineté, c'est le nucléaire. Deuxièmement, le prix de l'électricité en Europe est 2 à 3 fois plus cher, au moins, qu'aux États-Unis. C'est la conséquence des choix énergétiques qui ont été faits il y a déjà longtemps par l'Allemagne et l'Union européenne, qui les a imposés aux États membres, et la France s'y est soumise. C'est ça qu'il faut changer. Et évidemment, l'épisode actuel met le focus sur cet échec en matière de souveraineté, en matière de prix de l'électricité et de l'énergie par conséquent, et donc de notre désindustrialisation. Et puis il y a eu aussi des incidences. À force d'augmenter la part des énergies intermittentes que sont le solaire et l'éolien, eh bien il y a des pépins. Et il y a eu une catastrophe en Espagne, le au Portugal, blackout, oui. Le blackout d'avril dernier,
qui a fait, on l'a vu dans la presse, 147 morts en Espagne. Si on ajoute le Portugal, ça fait environ 180 morts. Et on sait ce qui s'est passé. Il y a quand même une prise de conscience. Oui, mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé aujourd'hui, Bernard Accoyer, en Espagne? Justement, c'est intéressant ça, parce qu'il y a un blackout aussi sur les causes de cet incident. Oui, parce qu'il y a une sorte de lobby multiforme extrêmement puissant qui infiltre un petit peu tout ce qui peut donner un cap au pouvoir, et le pouvoir n'est pas capable de résister à ce lobby des énergies renouvelables, qui est un lobby composite. Il est idéologique, il est technique, il est commercial. C'est aussi les gaziers qui ont intérêt à ce qu'il y ait des énergies renouvelables, parce que comme ça s'arrête quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, on fait marcher les centrales à gaz. Et donc ce lobby que nous dénonçons a poussé le gouvernement à sortir une PPE 3 qui est complètement hors des réalités, qui est un véritable déni par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut évidemment faire une pause sur le développement des énergies renouvelables, arrêter de les subventionner, de leur garantir des prix, donc arrêter le jackpot qui évidemment attire des tas de gens qui s'enrichissent sur le dos des consommateurs français. Voilà, donc relancer le nucléaire, ça commencerait peut-être par alléger, voire supprimer ce privilège des énergies renouvelables. Merci de nous en avoir parlé ce matin, Bernard Accoyer. Je rappelle que vous êtes le président de l'association PNC France, Patrimoine nucléaire et climat. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée. Merci. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans un instant, votre édito